dit. I'm gonna have to call him, 'cause I left him a little note. Okay, goodbye. I'm from Hollywood. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alain Simon avec l'Académie Cadien. Mon invité à soir, la langue. Comment ça va, Alain? C'est first class. Et on est dans le plein de lune. Mais ouais. Oui, on est dans le plein de lune. Moi, j'avais vu un éclipse, mais il y a longtemps de ça, peut-être 40 ans passés. Ouais, non, moi je n'avais vu un aussi. Yeah. T'es un petit peu plus âgé que moi, mais pas un temps, non. Non. Oh non, moi, I'm a 1937 model. Et moi, je suis en 1940. 40. Yeah. Ouais, Ça fait... mais je t'ai vu un peu danser dimanche. Alain a dansé, je crois, avec presque toutes les femmes là-bas. I like to get me a fresh one. Ah ouais, il changeait chaque fois, chaque danse, il changeait. Oui, parce que c'est tous mes amis, ça, là. Mais ouais, et si tu danses avec un, tu ne danses pas avec l'autre. Oh, ouais. Ça sera choqué. Tu vas te faire mettre dans les poux de poule. Mais ouais. Non, j'aime danser. Il y avait peut-être 6 semaines, je n'avais pas dansé. Ah ouais? Par derrière ma maison. Et quand je suis debout toute la journée sur mes pieds, je peux pas aller danser le soir. Mes vieilles jambes après lâcher. Ça fait... non, j'aime ça. C'est un bon exercice pour moi aussi. Ah ouais. C'est ça. Et le band était bon. Et les jeunes hommes, Terry Uval, son garçon qui peut jouer. Et puis celui-là qui a joué le violon. Là. C'est un jeune petit homme. Ouais. Mais bon, il est bien. Il a un bon futur parce qu'il est bon avec le violon. Oui, ces jeunes, ça prend vite. Mais ouais, c'est ça. Ça prend, ils ont la vitesse dans les doigts. Quick reflex. Mais je t'appelais un petit article pour lui et il a pris des leçons avec, comment il s'appelle? Je crois que c'est celui-là qui est mort il n'y a pas longtemps. Merlin Fontenot. Merlin Fontenot, oui. Yeah. Mais Merlin Fontenot a laissé une belle histoire pour le monde après lui. Il a montré à ces jeunes, pas seulement comment jouer le violon et faire aller leur chèque, mais il les a montré comment aller plus loin, comment arriver au monde avec la musique. C'est ça qu'il faisait. C'est ça. C'était ça, il était connu pour. Tu connais? Merlin... Tu peux attraper un instrument, n'importe qui l'a joué, mais pour faire le monde accepter, emmener le monde, comment ça dit ça, to include them in your performance. C'est ça. Et je t'appelle l'observer et il a un style. Lui, il reste avec. Il reste avec. Et c'est comme ça Merlin jouait. Oui. Il y avait un Thibault qui avait été au bal avec sa mère et son père, et puis il y avait un joueur de violon. Et il était jeune, il ne dansait pas, il ne courtisait pas. Ça fait il était hors de la table des musiciens, et puis il était joueur de violon. Quand il arrivait chez lui, il dit à son père, il dit « Pop, il dit, j'ai apprécié ma veillée, il dit, jamais qu'était ce joueur de violon, il dit, j'aimerais apprendre ça. Ouais. Ça fait, le vieux Boug n'avait pas les moyens, mais il s'est mis à jongler dans la nuit. Oh, il dit, un voisin, là, pas loin d'ici, là, qui a un violon. Il dit, je ne crois pas qu'il joue grand-chose. Ça fait, il a été là-bas pour l'emprêter. Il l'a emmené, il l'a présenté à un petit garçon. Il dit, j'ai emprêté ça pour toi essayer, voir si tu peux jouer ça. Il dit, et il dit, si tu peux, il dit, quand j'aurai les moyens, je vais t'en acheter une. Ça fait, le Thibault qui était tout excité, là, ça renfermait dans une chambre, puis il jouait. Dans l'après-midi, ils avaient de la compagnie. Et le vieux Boug dit à son garçon, viens voir ici, viens lui montrer que c'est appris. Ouais. Fait le petit Boug avait la main gauche sur les cordes, et la chaîne allait partout, mais les doigts sur les cordes grouillaient pas. Mais ouais. Ça fait le vieux Boug dit à son garçon, il dit, moi je suis pas un musicien, je suis pas un joueur de violon, c'est sûr. Mais il dit, le joueur de violon hier soir, il dit, ses doigts là, allaient sur les cordes, il dit, tu pourrais le voir grouiller, il dit, qu'est-ce qui marche? Thibault dit, le joueur de violon hier soir était prêt à la chercher, il dit, moi je l'ai trouvé. C'est pas la peine de changer. il l'avait trouvé. Non, on doit parler de la lune et les éclipses et tout ça qui vient avec. Et si vous avez des questions, appelez. Et
Les comments? On va ramoncher quelque chose. Mais ouais. Le vieux monde avait confiance de planter dans la Lune. Oh, Le jardinage, n'importe quoi qui faisait des fils sur la terre, des fèves, Ah ouais. surtout. Les fèves cordées, les black eye, tout ça qui faisait des fils. Si tu plantais ça dans la mauvaise lune, ça aurait tout profité en fil. Et quand ça aurait été le temps pour nourrir les fèves, ça n'aurait eu pas de nourriture. Ah ouais, c'était observé. Et les couper les cheveux. Et la barbe, moi j'observe, quand je me rase, il y a des certains temps, je me rase à la même heure tous les matins, et il y a des fois ma barbe est plus grande que d'autres. Ah, Et quand moi je vais me faire couper les cheveux, là, je vais, quand la lune a son plein, elle commence à décliner. Parce que tes cheveux ne profitent pas, soi-disant. profite pas aussi vite. Quand la lune après décliné, Ah, j'ai jamais entendu de ça. Si Ouais. quelqu'un a des des idées. des idées sur ça ou qui a entendu ça, laisse-nous autres connaître. J'aimerais avoir plus que ta parole à toi. Ça dit corroborating evidence. Ouais. Non, c'était les vieux mondes et quand ils mettent des œufs éclos, Ouais, oh, mais ouais, ça c'était. quand les petits canards ou les petits poulets, Ouais. quand ils voulaient sortir la coquille, si la lune est faible, il y a quelque chose que pour percer la coquille, pour sortir, ils vont crever dans la coquille. Si la lune n'est pas comme il faut. Ah oui, la lune, tu connais, c'est ça qui gouverne le marais, le marais Mais ou la ouais, c'est marée. ça qui. Yeah, c'est ça it's qui a magnetic appelle, field that draws on the ocean. Mais ouais, Wherever the moon is the closest to, you have the high tide. ouais. Because la lune, Là, d'une manière, ça aha. emmène l'eau, mais là, ça ne peut pas le garder parce que Non. l'eau va retourner back dans la mer. oui, ça fait, il y a, le vieux monde était plus, comment t'appelles ça, down to earth. C'était, Ouais. ils n'avaient pas tous les mondes sur le TV après prédire les ci et ça. Ouais. Tu as déjà entendu parler d'un œil de bouc en autour de la lune? A halo around the moon. Hello. There's a blur, a halo around the moon. Ouais. Ça s'appelait ça un œil de bouc. Un œil de bouc. Okay, you know what a bouc is? A male goat. Ah, You ever seen a goat's eye that hides, it's not like a horse or a cow? T'as déjà vu ça? j'ai jamais observé. Mais un cabri, un... Yeah. OK. Académie Cadien, bonsoir. Ben, bonsoir, mon petit cousin. Comment t'es? Ça va, c'est beau de voir Lala. Mais ouais, en longtemps, ça n'a On pas avait vu. oublié quoi Lala semblait. Je suis pas plus joli que d'habitude, hein? Mais non, mais vous êtes encore bien. Merci. Alan, Oui. le vent est fort sur notre bout du village et je crois que ça va mouiller. Oh, ben, demain? Non, on s'en sent m'asseoir. Oh. La lune est... La lune, ok, Alan, ça tu dis pour couper les cheveux. Tu connais, moi, j'ai été bête, j'ai pas été montré comment drive. Ça fait, il faut que quelqu'un m'emmène pour faire couper mes cheveux. J'essaie de tout le temps aller quand la lune après décliner. Oui. Ah, J'avais entendu ça. Je dis ça à du monde, ça connaît pas quoi je parle pour. Ben, But it works. c'est le faute à eux. Yeah, it grows slower if you get it cut when the moon it gets full, like you said, and it starts to decline before the first quarter starts to come out. Yeah. ah, ah. Ça fait... That's how you figure that? Oh, yeah. Après la pleine lune, là, comme disent les jeunes, là, you cool. Tu peux aller couper tes Oh cheveux. yeah, you're cool. Okay. Well, it looks like we might get a little cool breeze because, boy, the wind has shifted here. I mean, it's to the south going real hard. But anyway, and thunder. Ça fait, je vais pas rester sur le téléphone. But, vous avez apprécié, moi j'ai regardé le TV aujourd'hui. Ah, ben ouais. Le Eclipse. Oui. J'ai pas été dehors. J'avais pas de lunettes. Yeah. Ouais.
Mais moi, j'ai Autre été, affaire. j'ai été dehors, pas de chapeau, et j'ai fait un double. Oh, okay. 2 éclipses. Okay. But yeah, the sun and the moon, it bounced off of your bald head. Oh, well, we had a double feature. Well, okay, I'm gonna let y'all go and let someone else call because it looks like lately it's just me and Pee Wee Mais ouais, that want to call. mais le monde est occupé. Doc took the night off. Oui. c'est- Doc avait d'autres choses à faire. Il a été au funeral home pour un de ses amis. Yvedel Como. Elle a mouru aujourd'hui, je crois, ou hier. Moi, j'aurais besoin d'aller demain matin, je pense. And who that's for, Lala? Son nom, c'est Yvedel Como. OK. Tu connais la Gazette, le Daily Advertiser, ça met plus rien dessus. J'avais pas vu qu'elle avait mouru. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai l'habitude de connaître, je crois, ou je connais le nom. Ouais. Ned Scott ou Carol Crow? C'est moyen entre les deux. Entre les deux, c'est ça je croyais. Ouais. Mais OK. Vous autres regardez bien. Ça fait Oh, avoir un bon show. Merci. comment Merci. ça dit ça? Flattery will get you places with us. Oh, OK. Well, Alan, moi, je vais te flatter. Ouais, t'as appris avec la meilleure, toi. Oh, ça c'est bon. Hein? OK. Ok. Je crois la pluie va venir. It's coming from the south. OK. Ah, Uh-huh. mais Quelque chose comme ça. reste à l'abri, ben. Oh, yes, you ought to see how blue and gray it is coming from like Broussard and all that to the south of us. J'ai That pas way, vu. kind of south and east. J'ai manqué ça. J'étais près de Ah, drive. okay, vous êtes downtown, vous êtes sur okay. Just don't flood when you. Oh, well, you don't have to go under the underpass. In the. Non. in- Non, mais ça in va the pas. underpass. Ça va pas noyer aussi vite que ça. Non. Ça prendrait Well, y'all un take gros- care. OK, Merci merci. pour l'appel. Je vois, I used to know, mon voisin, Kenneth, il peut parler français. L'autre jour, il dit, je dis, ta femme a été à un meeting? Ben, je dis, quelle qualité de meeting? Il se touche, il dit, moi, je connais pas. Moi, je connais pas. In other words, I don't know. Here, it's I used to know. J'ai l'habitude, corner, Connaître. j'ai habitude de connaître. C'est comme ça que what's written up there in French. But can y'all see what's written? Yeah. Yeah. Okay. Well, let me go because I think the rain's going to come any minute. OK. So if your place is wet when you get home, you'll know it rained. All right. Bye, Jean. Merci. OK. Qu'est-ce que t'as sur la Lune? Que tu peux nous dire pour la Lune? T'as quelque chose dans ton livre? dans Non, les je sais smart- pas. Je sais pas. Yeah. Rien pour la Lune. Ça venait par quartier. Ça vient. Il y a 4 quartiers. Yeah. Premier quart. Et mon père avait l'habitude de dire, je crois pas qu'il y a de la vérité dans ça, mais si les cônes pointés en haut serait pas mouillé, serait pas Sécheresse. et si les cônes pointés en bas, on aurait eu de la pluie. Ouais. Ça fait. C'était le vieux dicton. Mais ouais. Mon oncle, il parlait la Lune d'un œil de bouc. Un œil de bouc. And a book is a male goat. And there was a halo around the moon like a goat's eye. Mhm. Et il dit un œil de bouc en autour de la Lune, il dit c'est signe de pluie. Ah, yeah. Et il y avait différentes choses. Ça parlait, la Lune était près décliner, ou la Lune était près profiter. Et ça guettait ça, tu connais?
Si tu vas pour chasser les frogs le soir, il faut que tu vas quand il n'y a pas de lune. Tu savais ça? Non. Si tu as trop de clarté de la lune, ils vont te voir toi. Et toi, tu ne peux pas les voir, et eux. Ouais, mais le headlight va les frapper, ouais, mais ils vont voir ton silhouette. Ils vont sauter dans. Mhm. Tu ne peux pas les approcher. Ils vont s'esquiver. Mais s'il n'y a pas de lune, le headlight, comme le flambeau, ça Ouais. s'appelait. Le flambeau. boulard, le flambeau, va plutôt les saisir, tu connais? Il n'y a pas de competition. Académie Cadien, bonsoir. Hey, bonsoir. Comment les affaires ce soir? C'est tout bon, et vous? Ben, c'est bon. J'aimerais savoir comment t'appelles un palonnier en anglais. Un palonnier is a tree. Un single tree, un palonnier double, un palonnier simple, c'est single tree. Et un palonnier double, c'est un double tree. Un double tree? Ouais. Et là, il y a un jeu de palonniers, ça c'en est 3. Ouais. T'as un grand palonnier sur le wagon, Ouais. puis là, 2 petits, un pour chaque mulet. Pour chaque mulet, ouais. Oui. Ouais. Ça s'appelait ça, tu connais, le vieux monde disait, quand ça dansait, ça ne touchait pas les corps comme à cette heure, juste les mains. Tu connais, dans le carême, ça dansait au grand palonnier. Ah, j'ai jamais entendu ça, Alan. Yeah! Ça se tenait, C'était les danses de carême. ah, Ouais. dans notre voisinage, il n'y avait pas de danse Oh non. dans carême du tout. Yep. Ça fait, les Ouais. balles étaient fermées, Ah ouais. Ah ouais, et il n'y avait pas de... les palonniers, c'était fait avec du bois d'arc ou du chêne. Ouais. Il y a du chêne ou du bois d'arc, ouais. C'était un bois dur par rapport, écoute, quand c'est charru, là, ça rouvrait les ronds pour fouiller les patates, là, ça prenait de la force. Ouais, je me rappelle ça, j'étais jeune et quand mon père faisait quand il faisait son... Quand il faisait la récolte, Ouais, à l'école. Et je pouvais pas me rappeler comment ça s'appelait un palonnier en anglais. Mais là, je connais. de où t'as été élevé? En tout, je dis. Au Judith? Yeah. Ah, ouais. Ouais. Tout le monde faisait de la récolte en rond. Ouais. Ouais. Ah ouais, des gros ronds aussi. Des- C'était pas. En ce temps, ça fait des petits ronds. C'est rien du tout. Ah ouais. Il y avait des grosses charrues doubles. Ça prenait une charrue simple pour faire ces ronds, là. Ça tirait un coup. Là, ça allait sur l'autre bord, ça laissait une petite lisière, là. Ouais. La charrue simple, là, ça tirait un autre coup sur l'autre Puis bord. l'autre bord. Là, quand la pièce était finie, ça prenait une charrue double et ça Au fondait. milieu. Ça fondait le milieu, ces petites lisières, là, ça faisait le rond encore plus gros. Mhm. Ouais. C'était à pied. Ça prenait 2 mulets. Là, tu marches en arrière de la charrue. Ah oui, et puis mon père, lui, il avait les guides, les rênes, en autour de son épaule. Et il commandait, il guidait les mulets, et il contrôlait la charrue. Mhm. Ouais. Ah oui, il n'était pas un grand homme, il était pas plus grand que moi, mais il était habitué, c'est tout ça qu'on connaissait. Oui, c'est tout ça qu'on connaissait, c'est tout ça faisait. Et quelle sorte de récolte vous faisiez à ce temps-là? Oui. Du coton, du maïs ou Oui, du coton, du maïs, Des patates, des patates douces? des patates douces. Ouais. Ça mettait les fèves Ouais. entre le maïs. Ah ouais, ça donnait le renouvellement à la terre aussi. Oui. des légumes, ça Les s'appelait ça. légumes, ouais. Ça fait plus ça aujourd'hui. Oui. Oh non, à cette heure, il faut ça mettre du fumier qui est fort. Il faut ça mettre de la poison qui est encore plus fort. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Moi, j'ai vu Alors? une paire de notre mulet après rouvert des ronds de patates à cette saison ici. Ces 2 mulets, là, ça suait, là, l'eau sur le ventre, là, ça coulait comme un robinet. Mhm. Ah, ouais.
Et, C'est comme ça fait aujourd'hui. Que t'as passé de travailler aujourd'hui. oh. Ouais. C'est toi qui vas suer comme ça. Ouais, c'est Ah ça. non, c'est tout pouce-bouton, Charles. C'est tout pouce-bouton. On avait des mulets créoles. C'est des petits mulets. Mais écoute, ils vont durer plus longtemps que ces gros mulets américains, là. Ouais. Ça s'appelait ça des Missouri Mules. Oh, ouais. Ces gros mulets, là, écoute, dans ces temps chauds, là, ça ne durait pas longtemps, non. Et, Mais non, le vieux monde, pour moi, ils avaient la meilleure. et les mulets comme ça, là, c'est ça, ça use dans les montagnes, dans les Rocky Mountains. Ouais. Si tu veux prendre un ride sur les mulets pour monter les montagnes, là, c'est des mulets pareils comme ça, nous autres, on avait Yeah. à faire à l'école. Parce que ça peut passer dans les petites, au long des petits trails là-bas, là. Je me laissais dire quelque temps passé, la raison ça usait des mulets dans les montagnes, puis tout des chevaux, c'est qu'un mulet peut voir ses pattes en arrière. Ah, Et un cheval peut Un seulement cheval voir peut ses pas. pattes en avant. ah. Je savais aussi, ça usait des mulets, pas des chevaux. Yeah, pack mules, they call them. Les pack mules, ça les use pour Sure-footed. ride, ils sont. Ils sont sûrs de le faire. Et un, Mon père avait des mulets. ouais. Ouais. Gossel, tu te rappelles les noms? Ah non. J'étais trop jeune. Oui, mais moi, on l'a hérité un père de mon grand-père. Quand mon grand-père est mort, ils ont tout partagé. On a hérité deux vieilles mules, Julia et Cora. Là, après ça, on avait notre père, c'était Jim et Shine. Et là, après ça, l'autre père, c'était Tom et Aïda. Trois paires de mulets, moi, j'ai vu dans ma vie. Et ça courait pas marcher. Ah ouais. OK, moi, bien merci. Merci pour l'appel, on apprécie ça. Ouais. All right. Bonsoir. Merci beaucoup. Bien. Non. Les autres fois, on dépendait un tas dessus, comment t'appelles ça? People were down to earth. On n'était pas un pays technique. Non. C'était common sense, moi j'appelle ça, de la bon esprit. Le vieux monde, ça se rappelait de toutes sortes les vieux, dit-on, les vieux remèdes. Ils ont appris avec les jeunes apprenaient avec les vieux Ouais, et ça continuait ça pour s'était plusieurs passé. générations, C'était passé un à l'autre. passé une génération à l'autre. Oui, Et, comment ça s'appelait ça? C'était un héritage. ouais. C'était... T'apprenais pas ça à l'école, comment conduire un mulet puis Ah, non. un charrue. C'était G ou Ha ou Wo. Et quand une personne commençait un job et puis il n'avait pas la moyenne, le vieux monde dit, lui, il ne connaît pas ni G ni Ha. Il ne connaît pas ni G ni Ha, il ne connaît pas quel bord tourner. Ça fait cela qu'il y a quelque chose pour nous raconter pour la Lune, c'est intéressant par rapport, on l'a pas oublié, les vieux, comment tu appelles ça, les vieux remèdes. On avait des remèdes, Oh, ouais. on avait des choses que le monde observait et tu peux pas toucher ça, c'était comment établi. C'était comme l'évangile. Oh, oui. C'était, On avait le vieux monde pour nous renouveler la mémoire. si Qu'est-ce que vous faisiez récolte, c'est vous? Ah ouais, on travaillait, des fois 2 ou 3 clos, on travaillait le clos, ça nous autres on avait, et le clos d'une femme qui était veuve, Ouais. on travaillait son clos à elle, et on travaillait le clos à un autre le cousin de mon père, parce que lui il était moyen, il était vieux, il ne pouvait plus travailler son clos lui-même. Ça fait, on travaillait ça aussi à la part. OK. Il lui donnait le 3e. Ouais.
une chair. Hein, ouais. T'as déjà cassé du maïs? Ah ouais. Nous autres, il y avait deux choses. On ployait le maïs et on le cassait. Quand le maïs arrivait, les épis étaient rendus. En haut du dernier épi, tu cassais la canne, tu le laissais là pour richesse. Il arrêtait de profiter Ouais. parce qu'il était rendu. Et le vieux monde avait la maillère, ça savait tout ça. Là. Ça mettait des... quand tu parlais des fèves, entre Entre les maïs, parce Ouais. que ça donnait pour la aider... nourrition, pour l'année qui vient. Là. Il y avait un nom pour ça, améliorer la terre. Ouais, améliorer. Yeah, En améliorer. anglais. Ah ouais. Et Mais, c'était une autre chose, quand le maïs était cassé, on lâchait les vaches qui mangeaient là-dedans. Nous autres, on lâchait les vaches et les cochons, parce que il y avait tout le temps La glaine. la graine qui avait tombé, ou les cochons mangeaient jusqu'à Ah ouais. les stocks. Oui, nous autres, dans les clos de riz, là, quand on finissait de battre le riz, là, on lâchait les vaches, il y avait de l'herbe partout sur les levées, sur les bouts, là, ça, on graissait pour l'hiver. Yeah. Ouais. C'était tout le temps dans les chasseresses qu'on battait le riz. Ça fait notre vache pouvait s'engraisser. Et là, les cochons, on lâchait, quand tous les voisins avaient sauvé le riz, on lâchait les cochons. Et ça allait dans les clos de patates, puis les patates avaient été fouillées. C'est là qui n'a pas été trouvé. Chaque petit bout, chaque petite racine, les cochons inventaient ça, et puis ça fouillait ça. Là. Ah ouais. Ces cochons, là, ça s'en revenait gras, plein de peau. Oui, et là, dans pré-octobre et novembre, là, on les mettait dessus. On mettait les cochons dessus, là. Et puis, Ah ouais, on faisait une boucherie. avait une tête à cochon. C'était un parc à peu près 4 pieds de large, 6 pieds de long sur du madrier. Il ne touchait pas la terre. Et on le nourrissait sur du maïs et des pour patates. quelques semaines. L'engraissait. Oui, pour l'engraisser. On appelait ça à mettre à l'engrais. Ah ouais. Ça fait, on n'achetait pas de la nourriture. Oh, presque. non. Tant qu'on avait ça, là, on y mettait de la lavure. Et là, quand lui, il était au commencement de l'hiver, on faisait boucherie. Là, on en mettait un autre à sa place pour le plus loin dans l'hiver. Yeah. Parce que l'été, on mangeait de la viande de veau Yeah. ou viande de bête. Et l'hiver, on mangeait de la viande de cochon. Ah ouais. Ça fait... non, le vieux monde était bien scientifique in their own way. Yeah. Je me rappelle ma grand-mère. Et elle est son mari. Son mari, c'était pas mon grand-père parce qu'elle avait perdu son premier mari. Mais les autres, ça mettait de la viande cochon dans Un pourgre. un pourgre, ouais. Un crock-pot, c'est ça. Et la graisse le fondait, ça... Il salissait il mettait La du viande, sel. ouais, la viande salée, des Ouais, grillades. Des grillades et tout ça. C'était probablement sain pour nous autres, mais c'était bien bon. On ne savait pas que c'était du cholestérol. Mais non, je crois pas qu'on a mangé assez pour faire du mal. Non, non. Parce qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours, on mangeait un temps de pommes de terre et des patates. Et des beans. Et des beans, ouais. Et du pain de maïs. Le pain de maïs. Moi, Couscous. c'est toujours mon meilleur. Moi, j'ai amené pain de maïs aujourd'hui. Oui, on prenait les grémilles de graton, ça qui restait, puis on brassait ça dans le pain de maïs. Oh, ça c'était extra bon. Le pain de maïs est tout le temps sec, mais ça, là, ça donnait un petit peu de la graisse. La graisse. Ah oui, et on faisait les platines. T'as déjà fait des platines? Non, je crois pas. Je connais pas. C'est meilleur comme de la tête de fromage de cochon. Oh, OK. Hoghead cheese. Hoghead cheese, ouais. Dans le débris, il y a une voilette. Ça ressemble à de la dentelle. Et tu prenais un gros pain comme un hamburger stick. Ouais. Et tu enveloppais ça dans ce voile.
quand ils cuisaient ça, là, ça le tenait tout ensemble. Ils cuisaient ça sur un poêlon, quelque chose. Ouais. On appelait ça des platines. Hein. Et les boudins, tout le temps les boudins, Ah, les tout le boudins, temps les- gratin. Des boudins, des saucisses, on bouconnait les saucisses dans... Ouais. Comment t'appelles ça quand après manger des gratons, et puis t'en frappes une qui est dure à tordre, là, tu vas proche de te casser les dents. Il y avait un nom pour ça. Ah, je connais Ça, pas. c'est une vieille couenne. Un coin, ouais. You remember that? Ouais, le coin, ouais, c'est ça, t'appelais ça la coin de cochon. Ouais, that's what it is. A tough piece of pig skin. Une vieille coin. Oh yeah. Ça, c'est... Yeah, that meant the toughest part of the pig, the skin. J'ai entendu ça user aussi pour une vieille femme. Ça, c'est une vieille coin. Oh yeah, over the Moi, head. j'ai jamais dit ça, non. Si la jeune femme qui peut regarder, écouter. Oui. Une vieille femme, jeune femme. Ouais. Mais les boucheries, c'était comme une célébration. Mettons Mais, ensemble, ouais, c'était dans le voisinage parce que c'était de l'ouvrage. si on avait 3 ou 4 voisins, et une semaine, si là, on aurait fait boucherie, on aurait tout été là. Ouais, Et là, ça a été le tour à l'autre la semaine qui vient. ouais. Rotate. Et ça donnait tout chacun, ça donnait le Un plat. même plat. Si lui t'avait donné une hanche, tu donnais une hanche. Oh yeah. On retourne non. Ouais. Mais on se mettait tout ensemble. Et comme ça, tu avais de la viande fraîche. Tous les 2 samedis ou. Oui, comme ça, ouais. Ouais. Et tu peux garder ça. Ouais. Dans l'hiver, la viande salée, ça te préservait. On n'a pas eu d'électricité dans la paconnière avant. Moi, j'avais 7 ans. Je me rappelle bien. Oh yeah. J'avais 7 ans, on a eu l'électricité. Mais encore, on n'a pas eu une glacière avant. Non. Un petit peu plus tard. La première chose on l'a mis, c'est les lumières et après ça, c'est un freezer. Un freezer puis une glacière, oui. Plutôt d'avoir pour en canner tous. Oh, ouais. J'ai entendu parler, il y avait du monde. Académie Cadin, bonsoir. Yeah, ça s'appelait, quand il faisait boucher comme ça donnait un rintier. Un rentier. Oh ouais, c'est. Oui, ça donnait un rintier. Ouais. Et là, j'ai entendu plus bonheur, si tu disais, je vais qu'on bissait le top du maïs. Ouais. Nous autres, on montait à cheval et puis avec un couteau de corne. Oh, ouais. Tu coupais le. Puis on appelait ça top le maïs. Top. On C'est ça t'as dit, hein? Yeah. Moi, on a dit ployer. Ployer. Oui, ouais, nous autres, on le coupait. Ouais, ok, Ouais. même chose. Ouais. On coupait, là, on met après ça, puis on mangeait ça, puis on met ça au bec. Oh, dans la savane. Oui. Oh, ouais. T'as déjà rebuté sur des niques de bourdon? Oh, oui. On peut casser maïs. On peut casser maïs, oui. Oh. Les autres, on faisait un tas de maïs. Enfin, mon père faisait du gros maïs. Des fois, on pouvait les guetter. On avait un lot de maïs, un lot, là, le wagon passait sur un épi de maïs qui avait tombé. Il était assez gros, il a capoté le wagon. Moi, j'ai bien fait un bon job. Ouais. Oui, oui, Moi, c'est. L'autre t'as dit Yellow Dent. c'est du yellow dent. Ouais. C'est Yellow Dent. Ça s'appelait ça. Ouais. Oui, il paraît que le docteur Martin avait pris de la graine avec nous autres. Oh, ouais? Oui, il avait arrêté, là, il a arrêté, puis comme il n'arrêtait pas à récolte, hein. Il est comme moi, il est devenu vieux. Ouais. Ça fait. Mais, Mais- écoute, je vais faire un bon job, là, soyez-vous là. Mais Ok, merci, mais merci pour merci avoir pour les appelé. appels. All right. Bonsoir. Il y avait un vieux voisin, il se vantait tout le temps. Il dit, moi, il a fait assez bien, il a fait 4 épis par cône. Ça aurait pris un grand cheval pour arriver. Ah ouais, Ah, moi, je crois peut-être il a fait stretch ça un petit peu. Hein. ah ouais, comment ça dit ça? Forcer la Il avait limite. faussé la limite, là, ouais. Ah ouais. Il y a du monde qui disait un chaoui
mangeait pas quelque chose qui est sec, il fallait que ça soit Et ouais, il fallait l'eau. lave, c'est pas ça. Yeah. Mais mon oncle, lui, il dit, s'il y a quelque chose qui était prêt à manger mon maïs, il dit, j'ai pris mon headlight, j'ai été dans la pièce de maïs. Il dit, ils avaient raison, il dit, il y avait un chaoui avec un siau d'eau d'un bras, puis là, les pieds de maïs dans l'autre. Ah oui, il dit, j'ai vu ça pour moi-même. Ah ouais, c'est à quel qui pouvait dire un tour plus fort que Ouais. l'autre. Non, je crois... Quoi c'est pour revenir à la Lune, quoi c'est tous les 30 jours? Ouais. C'est comme 31. Il y a 13 lunes. C'est 28 jours, hein. Ah, C'est ça se pas- peut. c'est Il y a 30 13 lunes d'une année. Ouais. Tu sais? Ah, 13 lunes d'une année. ouais. Et il y a des calendriers du vieux temps, c'était 13. C'était 13 mois. Le Zodiac Calendar, Ouais. quelque chose. Je suis pas sûr quel c'était. Mais c'était comme une religion moyenne, un ritual pour Ouais. s'occuper de la récolte, parce que chaque petit avantage qu'il pouvait avoir, il sautait dessus. Ah ouais, parce que... Et nous autres, dans ces temps-là, on avait... C'était les meilleures récoltes pour les perdrix, les rangs. Les clôderies, les perdrix, ça n'aime pas ça. Non, c'est- non, mais là, tu avais des row crops. Raw crops, any kind of raw crop, that was the best for the quail. Ouais. J'ai parlé à un boug de North Carolina, Tennessee, quelque part là-bas, là, on a commencé à parler de la récolte et tout ça. Il dit, depuis les Far Ants a pris là-bas, il dit, all the ground birds are gone. Les Far Ants, là, ça évente, Ça mange. ça évente les petits quand ça écloue, et puis ça les mange. Ouais. Ouais. Moi, je croyais ici, c'était les renards qui avaient pris tous les lapins et tout ça, et les perdrix et tout J'avais ça. entendu ça aussi. Et tu connais comment les fourmis là, à venir ici, ils sont venus ici avec des légumes qui avaient été envoyés de l'Amérique du Sud. Ouais. Et puis il y avait de la terre dans les légumes là, qui sont fraîches. Ouais. Et il y avait les fourmis étaient dans la terre. Quand- Les œufs, les œufs, Les œufs, je pense, ouais. ça venu et ça a pris. quoi. Ça venait à Alabama. Ouais. Ah, c'est là où ça a commencé. Et là, à tout moment, ils vont trouver d'autres choses. Les armadillos, ça, c'était pas ici, ça. Non. Mais les autres, je crois, ils ont migré de Mexico. Ouais, oui, c'est Ils là. sont venus en travers. Oui, il y Mais- avait un tas de choses. Quand moi, j'étais petit, là, je voyais pas des renards. Non, moi, jamais. Ouais, je voyais pas des lapins de bois. Je voyais des lapins de clos, des cottontails. Mhm. Les wood rabbit, quand j'étais bien jeune, il n'y avait pas ça. Yeah. Ça est venu plus tard. Et les chiens loups, on voyait pas ça. Yeah. Mais à cette heure, il y en a. Et les, Oh, oui, mais ils sont mêlés avec les. ah ouais, avec les chiens, j'ai vu ça, il y a notre coyote, là, c'est pas gros, non, c'est pas haut. Non. C'est petit, c'est de la petite race. Ça fait... Non, le vieux monde, pour moi, était, comment t'appelles ça, fidèle. Ouais. À l'autre manière, mon père, quand je mentionnais quelque chose, il me disait, tu crois que ça va faire? Ben, je dis, on va essayer, mais il dit, ça n'a jamais été fait comme ça. C'est- Oui, il était toujours dans la vieille moyère. Un jour, il dit, j'ai pour vendre du riz. Il dit, j'ai 150 ou 200 sacs de riz à 14 piastres. Il dit, combien ça va me faire? Il dit, prends ton crayon et un papier, puis il additionne ça pour moi. Mais je dis, il y a une manière qui est plus vite et qui est plus simple. Mais il dit, quoi c'est ça? Mais je dis, multiplier. Il dit, tu crois que ça va faire ça? Oh. Mais je dis, on va voir. Ça fait, j'ai calculé ça et j'étais prêt à passer dessus encore. Il m'a dit combien c'était et il l'avait. Ça fait, la première fois, je dis, il m'a pris, mais je dis, la prochaine fois, ce ne sera pas pareil. Puis quand il m'a dit ça l'année d'après, je dis, tu m'embêtais, tu connaissais déjà la réponse. Je dis, comment tu fais ça?
Il calculait dans sa tête. Non, calculer ça. Il dit, je partage en deux. Ah, Là, il dit, je le ramène ensemble. Addition, mais ouais. comprends? Et 15 is the easiest one. You take, multiply times 10, whatever you figuring, and then you add half, because 5 is half of 10. Mais ouais, Yeah. Quand 15 ça fait... Il 150, prenait son 10 et Ouais. là, il prenait 5. c'est la moitié. And he'd bring them back together. Il peut faire ça. D'habitude, je pouvais, quand mon concentration était bon, je pouvais Ouais. calculer comme ça. Ouais, Et ce vieux monde, c'est pas qu'ils étaient bêtes, non. Ils n'étaient pas éduqués. c'est ça. Et ils n'avaient pas eu la chance d'aller à Ils l'école. savaient jamais... ouais. C'est Oui. ça. Ça fait ça. Ils ont demandé à un vieux Cajun, quel c'est qui est plus près, la Lune ou la Floride? Ben, il dit la Lune, il dit, gars, elle est là. Il dit, tu peux voir la Floride? Il dit, il n'y a pas de moyen de voir la Floride. On va à la Floride d'ici, je peux dire ça. Il y avait un vieux bouc qui avait témoigné devant la cour de Lafayette. Et l'avocat l'a essayé de le déqualifier parce qu'il dit qu'il était trop vieux et sa vue n'était pas bonne. Ce fait, il demande ça, il dit, comment loin tu peux voir? Le vieux bouc dit, moi je peux voir 1 million de milles. Oh, l'avocat monte en l'air, il dit, pensez donc, un homme qui peut voir 1 million de milles, il dit, comment va t'expliquer ça? Le bouc dit, je peux voir les étoiles. Mais ouais. L'avocat l'a laissé tranquille. Il dit, je ferais mieux de pas jouer avec ce vieux chaoui, là. Il va me graffiller avant que ça se finisse. Ça fait, non, la vie pour moi était plus simple. On n'avait pas des chemicals, on n'avait pas toutes sortes d'affaires. De temps en temps, il fallait, comment tu appelles ça, prendre contrôle. Il y avait eu des poux dans les bêtes. Tu te Ouais. rappelles de ça? Ah ouais, ouais. Et comment ça s'appelait ça? Texas Fever ou quelque chose? Et ouais, il y avait, ça venait du Texas, ouais. Et puis, c'était une fièvre qui était... et c'est pas tout le monde qui a attrapé ça avec leur bétail ici, mais ça voulait pas emmener, Contaminate. contaminate, parce que la fièvre venait. Ouais, parce que Comment ça s'appelait ça? Il y avait un nom pour, si quelqu'un a écouté. ouais, c'était une qualité de poux qu'on menait une fièvre et les vaches perdaient le duvet. Ouais. Moi, quand j'étais tout jeune, je pouvais voir par-dessus le dos des vaches, il fallait que je cours devant les vaches pour bloquer les portes, les savanes, pour pas savoir manger le riz ou la récolte. Et mes frères emmenaient la bande de bêtes et on avait une place, un dip, on appelait ça. Il fallait à peu près 1000 de quelque chose de la maison, là, on avait notre tour, là, telle était l'heure, là, j'étais sur les chemins se rencontraient, il y avait un parc pour les mettre dedans, là, il y avait comment t'appelles ça, un pit. Un dip, ouais. Ouais, pour les dips, c'était du arsenic. Ouais. De l'arsenic et de l'eau. Et il faut laisser vaches, là, ça sort dans ce petit parc, là, puis ça traverse, il faut laisser ça cale. Ça peut nager, mais ça les trompait tout. Là, quand ça sortait l'autre bout, là, il y avait une plateforme, là, ça restait là quelques minutes, là, pour le jus, ça coule et tournait dans le dip. Il fallait pomper de l'eau à la main pour remplir ce dip. Ouais. Et là, on avait tant de Avec voisins. un- Ah ouais, la vieille pompe, vieille tour à pompe tour. Les ampoules, des fois. Et il fallait, tout ce monde qui était alentour de là, on était dans comment t'appelles ça, un pool, Ouais. une poule. C'était tout chacun avait pour payer Ouais. une partie de Une ce, partie de les dépenses. les chemicals. Oui. Il y avait un vieux bouc comme venu de Kaplan là-bas, il avait ce arsenic, il a mêlé ça avec de l'eau, puis il était bald head, il vidait ça sur sa tête, il dit, tu vois, ça fait pas de mal.
Mais si tu mets ça en autour du duvet, là c'est différent. The pores of the hair. tu sais. Uh-huh. Et si tu avais une vache qui avait un veau, qui espérait un veau, et elle ne pouvait pas faire le trip, tu avais peur de la perdre le veau ou la vache, mais il fallait que tu dises à le county agent. Et il allait là-bas avec une pompe. Et un sio avait ce dip dedans, et puis il l'arrosait Il bien. l'arrosait plutôt que la dip. Si tu la laissais là, elle aurait pu empester tous les autres. Encore, ouais. Oui, ça fait. Je crois que c'était Texas Fever, ça s'appelait ça. C'est comme quoi c'est un tic qui donne le line fever? Yeah. C'est ça, c'était un pouls. Oui, c'était une qualité de pouls qui emmenait cette maladie. Là. Ça fait. Il y avait. La vie n'était pas simple, non? Non. Mais Et pas- ils ont perdu, le récolteur a perdu beaucoup des animaux. Ouais, Des on avait, vaches. ouais, des on veaux. avait eu un nom equine encephalitis, le blind stack. Hmm. Il y avait une moustique comme cette maladie, là, Je me peut-être. rappelle pas de ça. Oui, et ça, les chevaux attrapaient ça, là, ça tournait en rond, ça tombait, ça crevait. Ouais. C'est comme quelque chose qui allait dans le sang, comme des heartworms pour des chiens. Ça allait s'attaquer la cervelle. Ah, ah. Et là, c'est là où ça perdait leur... Ah oui, le ballon. Ça perdait leur... Et comme dit le vieux Boc, ça perdait les équilibres. Oui. Et ces vaches, ça nous volait un tas par rapport à la viande, et le lait et tout ça. Ouais. Fallait s'occuper de ces animaux. Là, il fallait marquer ces vaches. Là. Ouais. Il y avait des marques à faire, on les chauffait dans le feu, puis là. Mhm. Oh, ouais. Oh oui, il fallait marquer ça. Et part d'un temps, il fallait les dihorn. Tu as déjà vu un de ces instruments pour les dihorn? Non. C'est un guillotine, mais il est mince. Et il a des grands manches comme un boat cutter. Ouais. Et il y avait deux couteaux qui passaient un par-dessus l'autre, avec une coche dedans, à filet, puis là, tu passais la corne entre ces couteaux, et puis, Ouais. quand il framait, la corne volait. Ça, c'était pour empêcher les vaches de se cornailler Ouais, dans ça, l'hiver. ça se cornaillait, puis là, ça Ça faire du une mal. infection. Oui. Et on avait des pailles de riz. Vous avez ça là-bas? Vous ne Ouais. faisiez pas non, de non, riz? on faisait pas de riz. Quand on avait des pailles de riz, et les vaches qui étaient, on sentait avec des grands cornes, c'est eux qui avaient tout la paille, et les autres, fallait s'arrêter à l'appui. Ça fait, on savait quelle qui était mauvaise, tu connais? Oh, ouais. Ça prenait sur le bord du sud, là, puis ça mangeait cette paille là, dans l'hiver. Et des fois, ça faisait des trous, et ça touchait pas la paille sur le bord du nord. Là. Juste sur le bord du sud, il n'y avait pas de vent. Et ça se cordait là, et quand on voulait du fumier l'année d'après, là, on allait eu la paille de riz avait été, bon, c'était du bon fumier. Ça faisait... Du mulch. Ouais, du mulch, ouais. Oui. Académie Acadien, bonsoir. Allô? Comment ça va? Ça va et vous? On a besoin d'un vétérinaire on va parler pour toutes les maladies, là. Non, mais elle a guéri tout quelque chose. Tu connais, des fois, tu coupais les cornes à l'hiver, ça disait qu'ils avaient les cornes creuses. Les cornes creuses. Ils sont creuses, ouais. Les coupes assez courts, ils sont tout courts, creuses. Oh, ouais. Yeah. Well, what was that fever that those ticks brought from Texas? They had a name, Texas fever. Oui, Texas Fever. Oui, c'est là quand il a commencé à dip les vaches, Oh, yeah. tuer les poux. C'est les poux comme dit la maladie. C'est les poux, ouais. Yeah. Texas Fever. Docteur Frank Francis, le dean de l'école à A&M, A&M, c'est lui qui a trouvé que c'est les poux de bois qui amenaient la maladie. Ça fait c'est là qu'il a commencé à dip les vaches. ouais. Ça dip ça dans l'arsenic. Et tu connais, il y a toujours des dips. On a toujours la pacaïa,
Pecan Island, l'île des Vaches. Et il y a un d'autre après le chemin où on passe pour aller à la pêche. Ouais, J'ai montré ça à la ligne, une fois. ouais. Et c'est Fort Simon. C'est passé les vaches en dedans. Et l'arsenic, ça reste là tout le temps. That's Oh, ouais, biodegradable. ça donne Ça degré. va dans la terre, des fois. Oh, Et dans l'eau à boire. ouais. C'est quoi? Donc, À l'île aux vaches, là-bas, là, ils ont eu du tracas avec cet Oui, arsenic. ils ont dit que ça occasionnait un cancer. Ouais. Ça fait, je ne connais pas si c'est vrai ou pas, mais... Carcinogenic. Ça, Yeah. je te peux dire à Alan pour l'histoire pour... il y avait quelqu'un qui voulait un circus, un cirque, Oh, qui oui. voulait venir du Texas pour aller à Bâton Rouge pour faire un show. Et c'était dans le temps Huey Long. Et Huey était passé à avoir de l'argent de cette affaire-là. Ça fait, il dit, il faudra d'autres payes pour passer, pour traverser du Texas jusqu'à la Louisiane. Mais ça ne voulait pas payer. Il dit non. Ça fait. Mais il dit OK, mais vous êtes là pour passer tous les animaux dans le dip. Il dit Did you ever try to dip a tiger? Ça fait, je crois, le cirque a payé. Moi, je le blâme pas, on ne veut pas vous les tienne le tigre. À moins qu'il ait été vacciné pour la rage. Ouais. Mais ils en ont emmené un nouveau pour LSU, le LSU Tiger, Ah ouais, j'ai vu ça. un jeune. Et j'ai une question de. Tu m'as mis un livre dans le pour je prends ou j'ai pris le livre. Ah ouais, je t'ai amené le livre. Ouais. C'est pas une offense, hein? Non! Non! Pas tout à fait, mais c'est proche. Ça vient. Ça vient. Ouais, j'ai mis ma première femme m'a mis le gombo puis le livre sur la chaise. Ouais. Et t'as pris le livre, hein? C'est Ouais. ça le livre, je voulais te prêter. Ouais. Je vais retourner. Ah ouais, Tu vas me chasser si je ne retourne pas. non, je vais te dire Hans, si tu... Dion. Ouais, et Charles venait, j'étais au funeral home. Mais ouais. Un de mes... elle et puis son mari étaient mes premiers clients, ils avaient une laiterie. J'étais un des premiers que j'ai servi. Ouais. Et tu connais, ils ont fait là le chapelet, et là ils m'ont coincé pour dire le dernier mystère En français, ouais. Ça fait. École. Ils étaient assez contents, ils ont passé la quête quand j'ai fini. Waterman. Je vais essayer d'aller demain matin parce que. Quel âge elle avait? 90 ou 80? Non. Elle a fini, elle avait 3 ans plus vieux que moi, 84. Ah, OK. Ouais, elle avait un cancer, tu connais. Bon, aujourd'hui, si tu viens assez longtemps, il y a quelque chose qui va te tuer. Mais ouais. Ah ouais, tu vis assez longtemps. Ah, Ton tour va venir un jour. comment la chanson va? You'll never get out of this world alive. Hank Williams. En changeant de discours, comment tu dis, what kind of work you do? Quelle sorte d'ouvrage tu fais? Tu peux dire quelle sorte de carrière, career, quelle sorte de carrière que tu fais? OK, Quelque chose. ouais. Il y en a qui, maman disait, quand c'est ton, nous autres on dit quand c'est ton ouvrage, quand c'est tu fais, mais quand c'est ton job Ouais. aussi, et il y en a qui disent,
Pas c'est en occupation. Occupation, Un ouais. job, puis cash. Yeah. Job, c'est un nom. Le job, c'est un nom anglais. Yeah. C'est pas, nous autres, le job veut dire the devil, Yeah. right? Oui, mais ça c'est plein différent. Ouais. Thank you. Ouais. Yeah. Ben, OK, écoute. On va te laisser aller. Quoi, c'est ça? Alain, quoi? ta meilleure cousine, t'en plaît? Oui. Ah ouais. Quoi, c'est ça, un cheval de job, Doc? T'as dit, on entend-tu la ligne? Un cheval de job. Un cheval de job, Praying Manus. Yeah. c'est un tu peux pas noter. Non, un cheval de job is a praying mantis. Yeah, Praying Manus. Yeah. Mais t'as peut-être pas compris. Toi, tu connais ça? Tu connais tout quelque chose, toi? Non, t'as été à A&M. Moi, j'ai pas pu aller à A&M, j'ai été à l'Université de Texas, moi. Ben, mettons pas. Je peux-